Yo, aujourd'hui c'est l'épisode numéro 3 de la Minute Math. La semaine dernière, j'avais retiré les différentes parties du vlog pour que la vidéo soit plus courte, pour que le vlog soit plus court. Et après, j'ai réfléchi. Je me suis dit durant la semaine que ça peut t'intéresser. Déjà, si toi-même tu as des lacunes en maths, tu as vécu certains traumatismes, ou si tu as des proches en fait qui sont encore à l'école, ça te permettra de leur partager le contenu puisque tu l'auras déjà vu, tu sauras de quoi ça parle. Ou ça pourra t'aider également à trouver de nouvelles façons d'expliquer si tu as par exemple un enfant qui travaille les maths et qui a des difficultés en mathématiques. Plutôt que de partir tout de suite vers un professeur qui sera payant, tu pourras déjà essayer de lui expliquer des choses puisque toi-même tu auras mieux compris. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de remettre les parties dans le vlog pour que tu aies en un seul contenu toutes les idées proposées. Alors aujourd'hui, j'aimerais parler des équations. Je vais le faire à travers 5 parties. Première partie, on va parler des lettres en mathématiques. Ensuite, le calcul littéral. Ensuite, la résolution d'équations, la mise en équation d'un problème et enfin les différents degrés des équations. Donc voilà, on commence tout de suite avec les lettres en mathématiques. Avant de parler des équations, il est important de parler des lettres. À quel moment on utilise des lettres en mathématiques et pourquoi on le fait? En fait, il y a deux situations. La première situation, c'est lorsqu'on sait qu'on a affaire à un nombre, par contre on ne connaît pas la valeur de ce nombre. C'est un peu comme si en fait tu as un chien en face de toi et on te demande de parler du chien, de le décrire et tu ignores quelle race c'est. Eh bien en attendant de connaître sa race, tu vas juste dire que c'est un chien. C'est la même chose avec du coup les inconnus. Comme on ne connaît pas la valeur du nombre, on ignore quel nombre c'est, si c'est 12 ou 1 million, on va mettre une lettre et ensuite on va chercher la véritable valeur de ce nombre. La deuxième situation, c'est lorsqu'on veut généraliser une situation. Lorsqu'on sait que ça se répète, c'est tout le temps la même chose. Au lieu de recalculer à chaque fois, on va mettre une lettre, on va dire, tu remplaces la lettre par le nombre que tu veux et tu répètes le calcul. Si je te dis un paquet de biscuits coûte 2 euros, pour connaître le prix total de la dépense, combien ça va te coûter au total, tu vas faire 2x, x étant le nombre de paquets de biscuits. Aussi simple que ça. Évidemment, même si on sait que c'est super intéressant d'utiliser des lettres, après, il faut savoir les manipuler. Et je t'invite déjà à regarder ma vidéo sur les priorités opératoires. Ça permettra de mieux comprendre la vidéo d'aujourd'hui. Ça me permettra d'avoir un contenu beaucoup plus court. En fait, il suffit de transformer tous les calculs de la ligne de calcul en addition. Si par exemple, tu as 2x plus 3y, 2x, c'est x plus x. 3y, c'est y plus y plus y. Est-ce que tu peux faire x plus y? Non, ce sont deux lettres différentes. Donc, comme tu ne peux pas faire x plus y plus y plus y plus y, tu ne peux pas faire 2x plus 3y. C'est aussi simple que ça. Ça ne fera pas 5x, ça ne fera pas 5y, ça va rester 2x plus 3y. Si tu veux additionner, il faudrait que tu aies 2x plus 3x, parce que là, tu te retrouves avec que des x à additionner. Donc, transforme tout en addition. Au début, ça te permettra d'avancer peut-être lentement, timidement. Mais au moins, ça te permettra d'être sûr de ton résultat. Et après, monte le niveau, essaie de gagner en vitesse. Et là, tu pourras t'en sortir en calcul littéral. À partir de la quatrième, on commence à voir ce qu'on appelle les équations. Et on les voit en deux parties. La première partie, c'est la résolution simple des équations. La deuxième partie, c'est la mise en équation d'un problème. Aujourd'hui, je vais simplement parler de la résolution. Comment résoudre une équation? Eh bien, la métaphore que je prends pour mes élèves, c'est d'imaginer une balance. Une balance qui est équilibrée. Donc, l'égalité, en fait, le signe égal, ça veut dire qu'on a le même poids à gauche et à droite. C'est comme si tous les deux, on a le même poids. Si je perds 2 kilos, pour qu'on garde le même poids, il faut aussi que toi, tu perdes 2 kilos. Si je multiplie mon poids par 3, pour qu'on ait toujours le même poids, il faut que tu multiplies ton poids par 3. Donc, dans une équation, dans une égalité, tout ce que tu fais à gauche, tu dois le faire à droite. Si tu soustrais 2 à gauche, à droite, tu dois soustraire 2. Et ensuite, ce sera simplement, en fait, on sait que la dernière ligne, ce sera x égale. Donc, tu vas faire tout ce que tu estimes nécessaire pour qu'à gauche, il n'y ait que x et qu'à droite, il y ait un nombre sans x. Aussi simple que ça. La deuxième partie concernant les équations de base, les équations du premier degré, c'est la mise en équation d'un problème. Et c'est pour cela que j'avais fait une vidéo sur le piège de la calculatrice. C'est parce que dans un problème, avant de faire un calcul, tu dois identifier justement le calcul qu'il faut faire. Donc, avec les équations dans un problème, la première chose à faire, c'est identifier l'équation que tu dois résoudre pour trouver le résultat final. Et ça demande du raisonnement. Tu dois relever les informations qui sont importantes, mais surtout les informations qui sont pertinentes. Tu dois identifier l'inconnu. En gros, intéresse-toi à la question. Qu'est-ce qu'on te demande d'avoir? Qu'est-ce qu'on te demande d'obtenir? En fonction de cela, tu sauras ce que tu dois chercher, là où tu dois poser l'inconnu, et ensuite tu repères toutes les informations qui sont pertinentes par rapport à la question, et ça te permettra de créer l'équation et ensuite de la résoudre et enfin trouver le résultat qu'on te demande de trouver.
Bon, on sait mettre en équation un problème, on sait résoudre une équation, et lorsqu'on arrive au lycée, on commence à nous parler d'équations du second degré. À partir de la première, et même à partir de la seconde, avec les identités remarquables, développement, factorisation, on commence à trouver des équations un peu plus difficiles à résoudre. Eh bien, à partir de la première, on te montrera une nouvelle méthode avec les équations du second degré, et tu pourras transformer même les équations du troisième degré en équations du second degré, etc. On pourra manipuler, à chaque fois, on va se rabattre sur des équations du second degré. Peut-être que ce que je dis concernant les degrés, ça ne te parle pas. Le degré de l'équation dépend de la plus grande puissance de x. Donc, si la plus grande puissance de x dans l'équation, c'est x au carré, par exemple, donc la puissance 2, on parlera de second degré. Si tu as du x puissance 3, eh bien, la plus grande puissance, c'est 3, donc c'est une équation du troisième degré. C'est aussi simple que ça. Ensuite, tu as les différents coefficients et on te montrera au lycée et même à l'école de manière générale comment résoudre ces différents types d'équations. Je n'avais pas prévu de faire cette partie, je viens d'y penser, donc je te la fais maintenant. Concernant l'entraînement, comment devenir meilleur en résolution d'équations? Eh bien, tu as une chance énorme, c'est que tu vis une époque où sur Internet, tu peux trouver des sites, des applications qui vont te proposer des exercices avec la correction. Donc, entraîne-toi à résoudre des équations dans des exercices où tu as déjà la correction. Ça te permettra de connaître la fin. Parce que le plus important, ce n'est pas le résultat final, c'est le chemin qui mène au résultat, donc le raisonnement. Entraîne-toi d'abord avec des équations du premier degré, ensuite entraîne-toi à mettre en équation différents problèmes, en fait revoir depuis la base, depuis la quatrième, et remonte en utilisant les différentes fiches, les différents cours, les différents exercices, les différentes évaluations corrigées que tu pourras trouver gratuitement sur Internet. C'est aussi simple que ça. Les différentes parties sont enregistrées. Du coup, dis-moi en commentaire ce que tu en penses, si tu trouves le contenu pertinent, si ça t'a aidé à mieux comprendre les choses. Je te rappelle que je publierai chaque partie à raison d'une partie par jour sur TikTok, Instagram, etc. Le but, c'est d'avoir du micro-contenu qui permette d'isoler certaines notions, certaines explications afin de mieux comprendre. Concernant l'entraînement, je te le répète, il y a suffisamment de contenu disponible gratuitement sur Internet. Donc, tu n'as pas besoin que je te redonne à nouveau des exercices. Là, ce sera à toi de les chercher. Première chose à faire, c'est apprendre à chercher. Chercher le contenu qui est disponible depuis notre téléphone gratuitement. Donc, c'est un peu l'idée de la Minute Math. Dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Et moi, je te donne rendez-vous vendredi prochain pour un prochain épisode. Et à demain pour que je te fasse un petit bilan de mes séances de demain.